Voyons l'hydroxyde de calcium, CaOH 2 fois. Le calcium est un métal. Nous n'avons pas de non-métal. En revanche, nous avons de l'hydrogène. Quand je dis pas de non-métal, l'oxygène compte pour beurre, on s'en souvient. Nous placerons donc le calcium avec ses 2 électrons dans la première colonne. Nous placerons les 2 hydrogènes dans la deuxième colonne. On va les répartir de façon symétrique autour de l'atome de calcium, ce qui facilitera le dessin. Dans la troisième colonne, je placerai les 2 atomes d'oxygène. On se souvient qu'on lit la parenthèse chimique comme une parenthèse mathématique. Nous avons 2 atomes d'hydrogène et 2 atomes d'oxygène. Voyons ce qu'il en est des liaisons chimiques. Le calcium va donc donner un électron à l'oxygène et un deuxième électron au deuxième oxygène. On travaille ici en symétrie. Mais nous constatons qu'il n'y a pas de non-métal plus loin, c'est dire que cet atome d'oxygène ne sera pas lié à un éventuel non-métal de la colonne suivante. Si j'essaie de lier l'hydrogène, j'observe que la seule possibilité, c'est de lier l'hydrogène à l'oxygène. C'est ce que je fais ici. Examinons le ou les édifices covalents. Alors, la séparation entre les édifices covalents est extrêmement évidente ici. On voit bien que le paquet du haut, lié par des liaisons covalentes, et le paquet du bas, lié par des liaisons covalentes, sont totalement séparés, il n'y a aucune relation entre eux. Donc, je pourrais définir un paquet ici, et un deuxième paquet là. Le calcium a donné 2 électrons. C'est dire qu'il aura 2 charges positives. Et chacun des édifices covalents a reçu un électron, donc chaque édifice covalent aura une charge négative. Si maintenant j'établis la structure finale, je peux dire que j'ai un cation calcium 2+, et 2 anions que nous pouvons dessiner de la façon suivante, H, O, avec une charge négative. On voit aussi que cet atome d'oxygène a reçu un électron du calcium, donc il présentera une charge formelle négative. Voici donc les 2 anions. Si nous désirons dessiner les charges partielles, la situation est simple puisqu'il n'y a qu'une seule liaison. La paire électronique va être déplacée vers l'oxygène, qui portera donc une charge partielle négative, tandis que l'hydrogène portera une charge partielle positive.